Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Actu du Théa. En Isère, on a une histoire particulière avec l'Italie, cette patrie sœur de l'autre côté des Alpes, dont bon nombre de nos grands-parents sont issus. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui s'y passe depuis que Giorgia Meloni, figure de l'extrême droite européenne, y a pris les rênes le 25 septembre 2022 à la tête d'une coalition des droites. Mais avant ça, on vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater nos prochaines sorties. Allez, on attaque. Elle était favorite et elle est arrivée en tête des élections législatives. Giorgia Meloni, 45 ans, a toutes les chances de devenir la première femme à présider le Conseil. Son parti d'extrême droite Fratelli d'Italia est désormais la première force politique de la botte. C'était il y a un peu plus de 2 ans. Meloni, dont le parti est l'héritier direct du mouvement social italien des nostalgiques de Mussolini, accède à la présidence du Conseil au terme d'une crise politique italienne qui n'en finit plus. Depuis la disparition des 2 principaux partis qui faisaient la vie politique depuis 1947, la démocratie chrétienne de centre-droit s'étant dissoute suite à des scandales de corruption et le Parti communiste italien s'étant fondu dans un centre-gauche de plus en plus néolibéral, le pays connaît en effet une profonde crise de représentation, accrue suite aux conséquences de la crise économique de 2008. L'extrême droite, régulièrement intégrée aux coalitions depuis Berlusconi, se rapproche progressivement du pouvoir, se servant des populistes du mouvement 5 étoiles comme marchepied. Et en 2022, c'est la consécration. Fratelli d'Italia prend la tête du pays, aux côtés de la Lega de Salvini et de ce qui reste des héritiers de Berlusconi. Et, comme on pouvait s'y attendre, ce sont encore une fois les classes populaires et travailleuses d'Italie qui vont en faire les frais. Derrière un discours identitaire sur le plan sociétal, c'est bien une nouvelle fois un agenda ultralibéral qui se déploie au service exclusif des plus riches. Tout augmente, ça commence dès le matin avec le petit déjeuner, le lait, le pain. Le midi, c'est les pâtes. Et puis il y a l'eau aussi. Oui, l'eau, parce qu'on ne peut pas boire celle du robinet. Une bouteille comme ça, avant, ça coûtait 1,20 €. Maintenant, c'est presque 2 €. Depuis l'arrivée de Meloni au pouvoir, la pauvreté a augmenté en Italie. On citera évidemment la suppression du revenu de citoyenneté, équivalent au RSA français, qui a fait sombrer des milliers de familles déjà en difficulté. Mais ces coups de sabre dans les aides sociales ont en réalité un seul objectif, faire pression sur les salaires des travailleurs. Le gouvernement Meloni a ainsi empêché l'instauration d'un salaire minimum, mesure phare portée par la gauche. Oui, vous avez bien entendu, en Italie, il n'y a pas de salaire minimum. Donc, tous les abus sont possibles. Et bon nombre d'entreprises ne s'en privent pas, puisque plus d'un salarié sur 5 gagne moins de 9 € bruts de l'heure. Sur le front du droit du travail, le gouvernement d'extrême droite a réduit les garanties collectives, permettant par exemple aux entreprises de prolonger les CDD, contrats précaires à durée déterminée, au-delà de 36 mois, ouvrant la voie à une précarisation à vie des salariés. Parallèlement, la renégociation des conventions collectives prend du retard. Fin 2024, ce sont plus de la moitié des salariés du pays qui se retrouvent de fait sans couverture réglementaire. Et pendant que les salaires réels baissent, les prix continuent d'augmenter. Mais une politique au service du capital, ça relance l'économie, non ? Eh bien, si les investisseurs louent les rendements de profit qu'ils tirent de l'Italie, on ne peut pas dire que la croissance économique soit au rendez-vous pour autant. En 2022, le PIB de la botte augmentait de 3,9%. En 2023, première vraie année Meloni, la croissance tombe sous la barre des 1%. Et encore, elle reste tirée par des programmes d'investissement européens négociés par le précédent gouvernement. Sono 3 punti, Dio, padre e famiglia. Noi crediamo in Dio, nella patria e nella famiglia. Quindi in 3 punti si può riassumere tutto un programma elettorale. Mais vous me direz,
Meloni a fait campagne sur les valeurs traditionnelles. Elle doit bien aider les familles tout de même. Eh bien, si la pauvreté explose, la pauvreté des enfants grimpe encore plus. Dans l'Italie de Meloni, plus d'1 enfant sur 8 est en situation de pauvreté absolue. 1,3 million d'enfants. Un chiffre largement au-dessus de la moyenne nationale. Car en appauvrissant les travailleurs, ce sont aussi leurs familles qui s'appauvrissent. Des femmes en première ligne, des mères de famille inquiètes pour leur avenir et celui de leurs enfants et qui se sentent trahies par le gouvernement. Le gouvernement de Meloni fait reculer notre pays de 20 ans, avec toutes les difficultés que cela comporte. Il faut ajouter à cela des attaques continues sur les droits des femmes, parce que sur ce plan, effectivement, elle applique son programme, avec des restrictions pratiques à l'accès à l'avortement et des facilités accordées aux extrémistes religieux, mais aussi une double peine sur le marché du travail. Meloni s'est par exemple opposée à une directive européenne, pourtant pas un parangon de socialisme, sur l'égalité salariale. Et les entreprises qui souhaitent se débarrasser des employés non fonctionnels ou indésirables, comprendre les femmes en temps partiel, mères célibataires ou personnes aidantes, ont le champ libre. On le voit, loin de la propagande médiatique et réactionnaire, l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite rend encore plus difficile le quotidien des Italiens, et particulièrement pour le monde du travail et les femmes. Alors, on compte sur vous pour populariser ces faits, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.